Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est que le bon Dieu se rappelle à vous avant qu'il ne vous rappelle à lui. Je vais vous lire un passage du Sermon sur la montagne où Jésus parle encore de la prière. Je vous mets néanmoins en garde contre une erreur dans laquelle on tombe facilement. N'imitez pas ceux dont la foi et l'amour sont faibles, les païens de la vraie religion. En effet, parmi les croyants, il y a des païens dont la pauvre religion est un enchevêtrement de superstition et de foi, un édifice chancelant, envahi par des plantes parasites de toute espèce, au point de s'effriter et de tomber en ruine. Ces gens faibles et païens sentent mourir leur foi s'ils ne se voient pas exaucés. Vous n'avez pas peur de demander, et cela vous paraît juste. En effet, obtenir cette grâce ne serait pas inutile à tel moment précis. Mais la vie ne se termine pas à ce moment-là, et ce qui est bien aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Cela vous l'ignorez, puisque vous ne connaissez que le moment présent, et c'est encore une grâce de Dieu. Mais Dieu connaît aussi l'avenir. Il arrive donc souvent que, pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. Pendant mon année de vie publique, plus d'une fois j'ai entendu des cœurs qui gémissaient. Combien j'ai souffert alors quand Dieu ne m'a pas écouté. Mais maintenant je dis, cela valait mieux car cette grâce m'aurait empêché d'arriver à cette heure de Dieu. J'en ai entendu d'autres dire et me dire, pourquoi Seigneur ne m'exauces-tu pas? Tu l'accordes aux autres et pas à moi. Bien que j'ai souffert de voir souffrir, j'ai pourtant dû répondre, je ne le peux pas. Car les exaucer aurait signifié entraver leur vol vers la vie parfaite. Il arrive aussi que le Père dise « Je ne le peux pas ». Ce n'est pas qu'il ne puisse accomplir l'acte immédiat, mais il s'y refuse parce qu'il en connaît les conséquences futures. Pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi Dieu n'exauce pas telle ou telle prière alors qu'elle lui paraît juste, alors qu'elle lui paraît participer à son bien, à son salut, à sa santé mentale, à sa santé tout simplement, eh bien, quand une prière est bonne, Dieu l'exauce. Mais si elle n'est pas bonne pour nous, Dieu ne l'exauce pas, parce que Dieu nous veut du bien. Comme Jésus le dit, on ne connaît que le présent. Et donc on ne sait pas si, par exemple, s'il nous soigne d'une maladie, à cause de la santé qu'on a, on pourrait tomber dans un autre péché, qui serait plus grave. Parfois Dieu nous laisse une maladie qui nous affaiblit physiquement, mais qui nous fortifie spirituellement. Mais voilà, même si on ne se sent pas exaucé, rien ne nous empêche de continuer à demander la grâce si elle nous semble bonne. Mais surtout, il ne faut pas avoir de rancœur envers Dieu si on voit qu'on n'est pas exaucé. Parce que on ne connaît pas le futur, on ne sait pas toutes les implications que peuvent comporter une prière exaucée ou non. Et Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Donc, si on aime Dieu, mais qu'on ne se voit pas exaucé, il faut vraiment pas avoir de rancune envers Dieu. Il faut plutôt se dire, tout simplement, Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et lui laisser ça entre ses mains. Nous, on est de simples petites créatures pas très intelligentes. Et il faut vraiment pas s'occuper de ce qui nous dépasse. C'est du temps perdu et en plus c'est un petit peu orgueilleux de vouloir comprendre des choses qu'on n'est pas censé comprendre. Donc laissons ça entre les mains de Dieu. Ça demande de l'humilité de se dire je ne comprends pas, mais si Dieu a fait ça, c'est que c'est mieux pour moi. Si vous voulez le sermon en entier, donc les sermons sur la montagne, ça se trouve dans le livre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Le sermon sur la montagne, c'est un passage qui est dans les évangiles, mais que Maria Valtorta décrit avec beaucoup plus de détails
est beaucoup plus de... En fait, elle rapporte beaucoup plus de paroles, parce qu'ils sont restés plusieurs jours sur la montagne. Dans l'évangile, je sais pas, ça doit faire deux trois pages. Dans l'évangile de Maria Valtorta, par exemple, le sermon sur la montagne, ça fait 50 pages. Et là, par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, le sermon dans la montagne, ça fait, donc, hop, on va dire une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Ouais. Bon, ça fait 4 pages. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de paroles rapportées. Voilà, il ne faut pas oublier que les évangiles, ce sont des résumés. L'évangile de Maria Valtorta, c'est une vision, c'est une révélation beaucoup plus détaillée que Dieu apporte à notre époque. Et ceux qui ont soif de la parole de Dieu, je ne peux que leur conseiller l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. À bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde.